j'étais venu avec Victor, un de nos premiers salariés de l'agence web Solatypique, qui avait mis tout le monde d'accord en une seule phrase en disant que ce qui était important pour son intégration professionnelle, c'était que les gens le comprennent. Pas de long discours, mais c'était efficace. Une reconnaissance de nos actions pour favoriser l'intégration de ces jeunes avec des profils atypiques, une légitimité aussi, et puis des contacts et des clients. On continue à être une entreprise inclusive tout simplement par l'inclusion de nouveaux salariés qui ont des profils donc, atypiques, neuroatypiques, avec du coup l'embauche de 2 nouveaux développeurs, une femme, Nathalie, et un homme, Jean-Marc, qui sont tous les deux porteurs d'un trouble du spectre de l'autisme. Ça a créé une certaine complicité avec les 2 jeunes qui ont largement participé à ce prix, puisque c'est quand même grâce à eux que l'entreprise Red Menuiserie l'a obtenu. Et puis aussi une émulation au sein de l'entreprise. Comme ils sont jeunes, ils ont été un peu taquinés par les autres collaborateurs et ça a créé vraiment une dynamique très positive au sein de l'entreprise. J'ai été sollicitée par des structures, notamment le club des entreprises MEDEF 35 et d'autres structures au sein de Fougères pour pouvoir participer à des réunions et aller dans le bon sens puisque la curiosité des entreprises aujourd'hui sur le sujet des entreprises inclusives prend tout son sens et se développe de plus en plus. Et l'été dernier, nous avons également accompagné une personne d'origine soudanaise qui était un petit peu perdue et qui avait besoin qu'on lui tende la main pour pouvoir reprendre contact avec le monde du travail. Et je sais qu'aujourd'hui, il a repris ses études puisque son métier de base était comptable et qu'il a repris le chemin qu'il avait avant d'arriver dans notre pays. Et ça, c'est plutôt une fierté pour nous. Depuis que nous sommes lauréats depuis 2021, nous avons été beaucoup sollicités par la presse locale. On a subi un vrai coup de projecteur sur notre activité. Et de plus, une vraie communication qui a été bénéfique en interne comme en externe. On a entamé une collaboration avec TOO, qui est la marraine du trophée, pour faire un mécénat. Du coup, pour faire connaître le handisport auprès de la communauté de communes de Saint-Main-Montauban. Alors avant la remise du prix, à proprement dit, il y a eu la surprise quand j'ai appris que j'étais lauréat, parce que comme j'ai répondu, je ne savais pas que je participais. Et le jour de la remise, le fait de rencontrer d'autres personnes qui, comme nous, ont des actions, et c'est rassurant. Ça m'a permis aussi de me rassurer, en tout cas de me conforter dans mon action. Et je suis même allé plus loin, puisque depuis, moi, j'ai entamé, parallèlement à ce que je faisais, un travail de formateur en me spécialisant justement sur les publics un peu atypiques. En sélectionnant des équipes qui ont cette bienveillance justement et ce regard sur les personnes qui peuvent avoir des difficultés, et en continuant à embaucher des personnes qui sont en difficulté et qu'on accompagne justement à plein de niveaux. La fierté parce que c'est la première fois que je me rends compte que ce que l'on fait est important aux yeux des autres, et ça, c'est une très très grande fierté. Ça nous a apporté en interne essentiellement de la visibilité, c'est-à-dire que ce que les garçons et les filles chez nous font au quotidien a du sens, a des valeurs, et c'est reconnu par les autres. Je
crois que quand on est une entreprise inclusive au démarrage, on l'est pour toute la durée. Et ce prix nous renforce encore dans notre envie d'être toujours meilleur.